On va maintenant définir une partition d'un ensemble E. Et pour cela, on va prendre une famille AI avec I compris entre 1 et n, c'est-à-dire en fait A1, A2, etc. jusqu'à AN, une famille de sous-ensembles de E. Et on dira que ces sous-ensembles forment une partition de E si trois conditions sont réunies. Tout d'abord, quel que soit I appartenant à un n, souvenez-vous qu'un intervalle écrit comme ça veut dire qu'on prend les valeurs entières entre 1 et n, eh bien AI n'est pas réduit au vide. Donc aucun des AI n'est l'ensemble vide. Ensuite, quel que soit IJ que l'on prend dans un n, d'accord? Si j'ai I différent de J, alors il faut que AI inter à J soit là par contre égal au vide. C'est-à-dire que AI et AJ n'ont aucun élément en commun si I est différent de J. Autrement dit, les AI sont 2 à 2 disjoints. Et donc, I différent de J implique AI inter à J égale le vide. Et finalement, il faut que l'union A1, union A2, union A3, etc. jusqu'à AN soit égale à E. Alors si on veut se le représenter graphiquement, eh bien on peut imaginer l'ensemble E comme ceci. Et eh bien, on va partitionner E comme ceci. Et faire en sorte que dans chaque partie, il y ait au moins un élément. Je ne peux pas avoir de partie vide comme ça, donc il faut que j'en mette au moins un pour que tout aille bien. Et que ces différentes parties, ces différents sous-ensembles de E, ne possèdent aucun élément en commun. Donc c'est bien le cas ici, et évidemment leur réunion eh bien, me donne tout E. Donc ça pourrait être A1, A2, etc. jusqu'à AN. Et c'est ça que l'on entend par partition de E. Alors à titre d'exemple, on va prendre E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça comme d'habitude dans nos exemples. Et on va dire que les ensembles, par exemple, les sous-ensembles même, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, forment une partition de E. Chacun est non vide. L'intersection des deux est vide par contre. Et l'union des deux me donne bien E. D'ailleurs, si vous avez remarqué, on peut même dire qu'ils sont complémentaires. Donc c'est le cas le plus simple d'une partition. Quand on partitionne en deux l'ensemble E, on obtient des sous-ensembles complémentaires. Mais c'est bien ça, une partition de E. Et il faudrait que je sois plus précis, je dois dire complémentaire dans E. Voilà. Alors, on va faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant, évidemment. On va dire, si on veut faire une partition avec un peu plus de sous-ensembles, on peut prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Évidemment, on n'est pas obligé d'aller en l'ordre. On peut très bien prendre 1, 3, 4, 5 et 2, 6. Ça revient au même. Mais ça, ce sera bien une partition de E. Tous non vides, intersection entre celui-ci et celui-ci, celui-ci et celui-ci, et celui-ci et celui-ci est vide, et leur réunion donne bien E. Au même titre que je peux dire que 1, 2, 3, 5, 4 et 6, c'est également une partition de E. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a évidemment plus d'une partition d'un ensemble E. Vous voyez qu'ici, on en a déjà 3 différentes. Mais ce qui va compter, c'est qu'effectivement, ces 3 conditions soient réunies. Et graphiquement, si vous voulez le représenter dans votre tête,
c'est quelque chose qui ressemblerait à ça. On partitionne E en différents sous-ensembles qui vérifient ces trois propriétés.